Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi 8 janvier 2024 pour une nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Bonsoir et bienvenue, voici le menu. Après l'invalidation de quelques candidats députés par la CENI, des réactions ont fusé de partout, dont celle de Moïse Katumbi qui s'est penché sur le fait que la CENI ne pourra pas être juge et partie. Une commission mixte est nécessaire telle que demandée par la Moe-Sanko SCC. Depuis plusieurs semaines, les eaux du fleuve qui avaient débordé continuent d'inonder les quartiers voisins et de causer plusieurs dégâts matériels. Plus de détails, c'est dans un instant. Voilà tout pour les menus, madame, monsieur. Encore une fois, merci de nous renouveler votre confiance. 2 recours ont été déposés après la publication des résultats du 31 décembre dernier par la CENI. Théodore Ngoï et David Mpala avaient contesté les résultats des élections proclamant Félix Tshisekedi vainqueur. Et c'est ce lundi 8 janvier 2024 que la Cour constitutionnelle a prononcé sa décision finale dans une audience présidée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, que je vous propose de suivre dans ce commentaire de Jeunette Fika. La Cour constitutionnelle a examiné ce lundi la requête introduite par l'un des candidats présidents de la République, Théodore Ngoï, demandant l'annulation des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 31 décembre dernier. Dans la salle de l'audience, Théodore Ngoï s'est appuyé sur les irrégularités dénoncées le jour du vote avant de réclamer ses voix, car selon lui, il ne peut pas obtenir le pourcentage que la CENI lui a attribué. Mais en 2023, j'ai fait campagne. Alors je voudrais ici remettre en cause cette sociologie politique selon laquelle faire campagne, c'est rassembler des gens dans un lieu en leur donnant de l'argent. Faire campagne, c'est parler aux électeurs. Plus qu'en 2018, j'ai parlé aux électeurs. Ils m'ont suivi à travers tous les médias. Puisque vous commencez vous-même à informer les partis par les réseaux sociaux, pourquoi vous refuseriez aux citoyens d'être saisis des intentions de vote par un candidat à travers les réseaux sociaux? J'ai été sur tous les médias et j'ai vu sur la liste des candidats dont on n'a pas entendu parler. Il faut que la CENI, aujourd'hui contradictoirement, m'éprouve. Après débat, la Cour constitutionnelle a renseigné que l'affaire est prise en délibéré et que l'arrêt de cette course interviendra avant le 12 janvier prochain. Au sorti de cette audience, Théodore Ngoï a fait savoir que les derniers seront les premiers, comme le dit la Sainte Bible. Et on va prendre cette information en bref et en image après l'invalidation de plusieurs candidats députés par la centrale électorale. Ce lundi 8 janvier 2024, Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, s'est réveillé sous les odeurs des fumées des pneus qui barricadaient ses principales artères. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, ne sont pas d'accord de l'invalidation de leurs candidats députés nationaux de l'Union sacrée. Selon ces manifestants de l'UDPS, cette invalidation est fausse et leur candidat serait réellement élu et que la CENI devra revoir sa décision. Vous devez savoir que cette situation a perturbé l'ordre public, la circulation et même des activités commerciales. La descente des éléments de la police s'est avérée nécessaire et était bien évident contraint de faire recours au gaz lacrymogène pour disperser ces manifestants. Au
total, contre 4 candidats, députés nationaux de la circonscription électorale de Cabinda, ville, ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour plusieurs griefs dont la fraude, la corruption, l'intimidation des électeurs, les vandalismes de matériel électoral, le bourrage d'urnes et détention illégale des devs. Apprenons à présent la réaction du regroupement politique Le Centre de Germain Kambinga qui encourage la CENI à poursuivre son travail pour apporter la lumière dans ce processus électoral et exhorte en même temps aux 82 candidats invalidés à recourir, si c'est nécessaire, aux cours et tribunaux. Cette déclaration a été faite devant la presse dimanche 7 janvier 2024. On écoute Germain Kambinga dans ce propos recueilli par Yves Maélé. Le Centre encourage la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ce travail qui participe à la moralisation impérative de l'espace politique congolais. Le Centre exhorte les incriminés à utiliser, s'ils le jugent nécessaire, les voies de recours légales que sont les cours et tribunaux, mais croient également au sacro-saint principe de la présomption d'innocence. 2. Par ailleurs, voulant, au travers d'un argumentaire boiteux, transformer en opportunité de basse politique ce fait positif pour notre démocratie, le Centre a suivi avec étonnement la déclaration insipide et néanmoins pernicieuse d'un groupe d'anciens candidats malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ces derniers, ayant pour principal objectif le sabordage de la souveraineté du peuple par un appel irresponsable à l'annulation des élections et à la mise en place d'une transition avec comme corollaire le partage des postes d'État, sont prêts à faire feu de tout bois. Et cette attitude n'est pas républicaine. Restons dans ce même chapitre, les réactions qui continuent de tomber suite à l'invalidation des 82 candidats sanctionnés par la CENI pour fraude. Lors d'un point de presse tenu dimanche 7 janvier 2024 à Kinshasa, Constant Mutamba, leader de la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO et candidat à l'élection présidentielle, remercie la centrale électorale de cette décision. Pour lui, ces invalidations n'ont pas des natures à impacté sur l'élection présidentielle. On l'écoute. L'opposition républicaine félicite vivement l'équipe dirigeante de la CENI. Écoutez, soyons humains. Ce qui tue les Congolais, c'est la haine. Mutema Mabe. Dites-moi, il n'y a pas eu dénonciation de fraude en 2006, en 2011, en 2018? Quel est ce candidat qu'un président de la CENI a fait invalider? Et on parle de quel candidat invalidé? Tous les poids lourds, aussi bien de l'Union sacrée que de l'opposition. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Maintenant qui sont rattrapés, même le président Tshisekedi s'est désolidarisé des 12 candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé des patriotismes, des sursauts patriotiques. Il a réussi à moraliser la vie publique congolaise. Et croyez-moi, prochainement, vous n'allez plus assister à ces bourrages d'urnes tels que constatés. Mais maintenant, est-ce que ces invalidations, ces fraudes sont des natures à impacter sur l'élection présidentielle? Je dis non. Comment? Parce qu'il y a eu un écart de 10 millions, plus de 10 millions de voix entre nous et notre adversaire Tshisekedi. Et que les cas de fraude sont marginaux.
Et ces gens ont fraudé pour torpiller le processus électoral du président Kadima. Et toute son équipe, vous êtes les braves. Si nous avions des gens comme ça, chers camarades, chers frères et sœurs, depuis 2006, on aurait une autre classe politique. Ici, nous sommes en droit électoral. J'en viens. Le droit électoral est le droit de la sincérité de vote. Ici, le principe, la fraude corrompue, tout ne joue pas. C'est de savoir, est-ce que les irrégularités ont impacté sur le vote dans son ensemble? Je dis non. S'il y a eu quelques cas d'irrégularité à Lubao, est-ce que ça représentait 10 millions de voix des Congolais? Non. Et pendant ce temps, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République et candidat lui aussi à la présidentielle du 20 décembre dernier, quant à lui, a réagi dimanche 7 janvier 2024 à la décision de la Commission électorale nationale indépendante CENI relative à l'annulation des suffrages obtenus par 82 candidats aux législatives nationales et provinciales ainsi qu'aux municipales. Pour Moïse Katumbi, la décision de la CENI est un nouveau motif de rejeter les récentes élections. On l'écoute. Dans une déclaration politique, Moïse Katumbi Chapwe s'est exprimé sur la décision de la Commission électorale nationale indépendante CENI portant annulation pour fraude et corruption, intimidation et vandalisme de matériel électoral, la totalité des suffrages obtenus par 82 candidats à la députation. C'est référent à une des recommandations de la mission d'observation électorale CENCO SCC sur la mise en place d'une commission indépendante et mixte pour faire la lumière sur les différents cas d'irrégularité documentés par le parti prenante au processus électoral. Moïse Katumbi note que la décision de la centrale électorale va à l'encontre de cette recommandation, selon lui, de la plus grande mission d'observation électorale en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a martelé sur la démission de Denis Kadima, président de la centrale électorale, qu'il accuse d'être l'acteur principal des graves irrégularités jamais notées dans l'organisation des élections partout au monde. Moïse Katumbi a appelé une nouvelle fois les Congolais à la résistance pacifique pour obtenir la réorganisation des scrutins combinés. Et puisqu'on parle des 82 candidats fraudeurs mis hors la course par la CENI pour plusieurs causes, entre autres la fraude, comme je l'ai dit, l'ACP, parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, l'un des candidats invalidés, dénonce l'invalidation de certains de leurs candidats. Cependant, l'Alliance des Congolais progressistes crie au complot contre ces candidats. Suivez. Le bureau politique de la CPA, en réunion extraordinaire ce 6 janvier 2024, épris des valeurs démocratiques et républicaines, tient à faire observer à l'opinion nationale et internationale les points ci-dessous en rapport avec les invalidations incohérentes et sans fondement de certains candidats de nos regroupements politiques par la Commission électorale nationale indépendante. L'ACP dénonce avec fermeté les invalidations injustifiées de certains de nos camarades. Il s'agit du camarade Gentini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes. Du camarade Charles Mbouta Muntu, secrétaire général de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Nelly Tsassa, secrétaire nationale de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Tatiana Pembe au cadre du parti. Et du camarade Gabriel Kazadingoyi au cadre du parti. Considérons cette décision comme l'accomplissement d'un complot politique longuement ourdi contre notre autorité morale et son parti. Considérons que la décision de la CENI demeure anticonstitutionnelle et contre-allégale et viole dangereusement les principes sacro-saints des droits de la défense. Considérons que cette décision demeure sélective et sans fondement.
Conscient du travail de titan abattu par l'Alliance des Congolais progressistes et alliés, y compris ADIP, sur terrain en faveur du candidat numéro 20, nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier le succès de nos camarades à tous les niveaux. De tout ce qui précède, les regroupements politiques ACPA et ADIP dénoncent cette décision et restent légalistes et vigilants quant à la suite normale du processus électoral en cours et demandent à la CENI de revenir à sa décision irrégulière et injuste. Et on va changer de chapitre à présent. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces dernières semaines sur la capitale, les eaux du fleuve Congo ont débordé et créé les inondations jusqu'à présent sur plusieurs quartiers qui bordent le fleuve Congo, notamment à la cité du fleuve, au quartier Kingabwa dans la commune de Limité, ainsi que dans le quartier Pompage dans la commune de Ngaliema, où s'est rendu nos reporters pour faire le constat des dégâts orchestrés par ces inondations. Roger Matadi et Généraux Essing aussi sur reportage. Nous sommes au quartier Pompage dans la commune d'Ngalima. Une large partie de ces quartiers a le pied dans l'eau. Les pluies diluviennes qui sont tombées sur la capitale ont provoqué les débordements du fleuve Congo sur les quartiers avoisinants. Les eaux des rivières qui viennent se jeter sur le fleuve Congo sont refoulées, provoquant ainsi les inondations dans ces coins de la capitale. À cause de ces inondations, les activités commerciales, les écoles sont toutes pénalisées. Les passagers se font transporter au dos par de jeunes volontaires moyennant 500 francs ou 1000 francs congolais. Ceux qui empruntent les motos font la traversée en ayant le pied trempé dans l'eau jusqu'aux genoux. Dans la province de la Mongala, le débordement du fleuve Congo n'a pas épargné la cité de Bumba, chef-lieu du territoire qui porte le même nom que la province. Ces eaux du fleuve Congo qui ont quitté l'air lu ont submergé plusieurs quartiers riverains désormais coupés du centre-ville. Plusieurs habitations, bâtiments publics et des points de vente sont encore inondés à Bumba. Il devient difficile de circuler dans ces quartiers sous eau, sinon à l'aide de pirogues avec tous les risques possibles pour traverser la rivière Moloa qui a pu déborder de son lit suite à la crue du fleuve Congo. Avec la saison pluvieuse qui se poursuit, les habitants des quartiers inondés ne sont pas au bout de leur peine. Et on va quitter Kinshasa pour le Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula a remis symboliquement à la police les clés des véhicules neufs octroyés à la police nationale congolaise de cette province au commissaire provincial divisionnaire Dieudonné Odimba Okito, avec pour objectif renforcer de l'ordre en cette période post-électorale. Presse locale. Merci beaucoup. En remettant les clés de ces 3 véhicules neufs tout-terrain au commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Abla-Katoué, qui avait à ses côtés son ministre en charge de l'Intérieur, Héritier Kyungu, a appelé le général Dieudonné Ondimba à intensifier les opérations de sécurisation et de surveillance sur toute l'étendue de la province, car ce nouveau charroi automobile vient s'ajouter aux nombreux véhicules, dont des jeeps et des motos mis à sa disposition par son gouvernement. En général, nous avons souhaité vous offrir cette dotation de 3 véhicules PEMPA 9 pour que vous puissiez mener vos opérations qui consistent à sécuriser les populations et sécuriser leurs biens comme le souhaite le chef de l'État. Nous voudrions que nos territoires, nos cités soient sécurisés. Raison pour laquelle nous équipons la police en ce matériel. On ne voudrait pas apprendre que ces véhicules ont été détournés au profit de tel commandant ou tel autre. Non, ces véhicules, c'est pour les services et pour le travail pour lequel vous êtes appelés à œuvrer. Réceptionnant les clés de ces nouveaux véhicules, le commissaire provincial de la police au Katanga, le général Dieudonné Ondimba Okito, a rassuré l'autorité provinciale d'en faire bon usage. Merci beaucoup, Excellence. Okay. Les utilisateurs vont travailler sérieusement et je vais commencer à suivre le mouvement de Jeep. Merci, Excellence. Le général Dieudonné Ondimba Okito s'est engagé à exécuter sans faille la mission régalienne dévolue à la police nationale congolaise dans la province du Haut-Katanga, à savoir protéger la population et ses biens.
Et puis en dehors de nos frontières, plus précisément au Sénégal présidentiel, le Conseil constitutionnel qui étudie les dossiers des candidats présidents à l'élection du 25 février a rejeté celui d'Ousmane Sonko au motif qu'il était incomplet, a annoncé le week-end dernier un des avocats de l'opposant. Plus de détails dans ce commentaire de Roger Matadi. CRG intervient au lendemain d'une décision de justice qui confirme la condamnation pour diffamation à 6 mois de prison avec sursis. Une peine qui risque de priver Ousmane Sonko de son éligibilité selon les codes électoraux. Ce dernier est incarcéré depuis fin juillet, inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État dans un autre dossier. La défense insiste sur le fait que le dossier de son client est complet. Les avocats d'Ousmane Sonko affirment qu'il a d'ailleurs payé la caution d'environ 45 000 €. Les leaders de l'opposition, toujours selon sa défense, a également réussi à obtenir le parrainage requis pour sa candidature. Depuis la décision de la condamnation de la Cour suprême, l'essor d'Ousmane Sonko était presque scellé. S'il n'obtient pas gain de cause devant les tribunaux, son parti, les PASTEF, envisage de présenter le 25 février prochain Bassirou Diomaye Faye, lui aussi incarcéré. Et voilà tout pour ce lundi, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Après la validation de quelques candidats députés par la CENI, des réactions ont fusé de partout, dont celle de Moïse Katumbi qui s'est penché sur le fait que la CENI ne pourra pas être juge et partie. Une commission mixte est nécessaire, telle que demandée par la Moé Sanko SCC. Et vous l'avez suivi que depuis plusieurs semaines, les eaux du fleuve qui avaient débordé continuent d'inonder les quartiers voisins et de causer plusieurs dégâts matériels. Plus de détails, vous l'avez vu dans ce journal. Voilà, ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, restez fidèles au programme des BC Télévision. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.